Shalom, chers amis, chères sœurs. Merci d'être avec moi, c'est-à-dire en ma compagnie pour écouter ensemble cette méditation de ce jour. Nous allons lire Proverbe 2, versets 4 à 6, que je lis. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, 4 à 6. N'allez donc pas ici et là prenant conseil auprès de n'importe qui. Priez d'abord, en demandant au Seigneur si sa volonté est que vous alliez vers d'autres personnes pour obtenir un conseil, ou s'il désire vous conseiller lui-même. Dans ma propre vie, j'ai eu c'est-à-dire beaucoup de problèmes, mais je ne suis pas allé vers quelqu'un d'autre pour demander conseil, à l'exception d'une fois. À cette occasion, je me suis rendu chez un frère et je me suis rendu compte que nous étions victimes de ce même problème. Je ne veux pas discréditer, mais il n'était vraiment pas en mesure de m'aider. Ce n'était pas sa faute. Il était tout simplement pas oint par le Seigneur pour le faire. Dieu n'a pas l'obligation de bénir des projets qu'il n'a pas initiés. Bien souvent, on court vers d'autres personnes sans suivre la direction de l'Esprit Saint, et cela ne porte jamais des fruits bons et durables. Lorsque vous êtes en difficulté, allez devant le trône avant de passer un appel. Je ne veux pas dire qu'il est mauvais de demander conseil à quelqu'un. Je suggère simplement que tu puisses prier et permettre au Seigneur de te conduire et de te guider à travers le Saint-Esprit. Laisse-le choisir le bon conseil pour toi. Ce n'est pas parce qu'une personne a traversé ce que tu as traversé ou parce que c'est un ami proche que cette personne est de bons conseils pour toi. Alors je répète, ce qu'il faut faire, c'est prier. Les difficultés de la vie, les péchés envers nous des autres ou les injustices peuvent nous amener à être assis sur le bord du chemin, à demi-mort, comme dans la parabole du bon Samaritain. Peut-être que notre vie semble sans espoir, qu'il ne semble pas y avoir d'issue, mais Dieu crée un chemin là où il n'y en a pas. Le fatalisme est à l'opposé de la pensée chrétienne et biblique. Dieu est celui qui a sorti son peuple de 400 ans d'esclavage. Il est le libérateur, celui qui guérit. Il vient à ton secours. Lorsqu'on a vécu des choses difficiles, on peut penser comme une victime. Une victime qui a subi son passé et a tendance à penser qu'elle n'a pas d'autre choix que de subir son futur. Mais je peux déclarer aujourd'hui, dans ta vie, que tu peux, par la grâce et l'aide de Dieu, reprendre ta vie en main et que ton futur peut être différent de ton passé. Une victime s'identifie à ce qu'elle a subi, mais ton identité vient de Dieu, pas des circonstances. Peut-être tu te sens affligé comme Job. Job ne devrait pas être une source d'apitoiement pour rester prisonnier de ton passé, mais une source d'espoir, car il s'est accroché à Dieu, qu'il a entièrement guéri et restauré à tous les niveaux. Le message du livre de Job, c'est accroche-toi à Dieu. Il a le dernier mot. Que ce soit pour ton travail, pour ta santé, pour ton couple, pour ta famille, Dieu a un plan et c'est un bon plan. Dieu transforme les situations, rien ne lui est impossible. Aujourd'hui, je veux que tu déclares ces versets. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait pour moi. Je déclare qu'il y a de l'espoir pour moi. Je chasse au nom de Jésus le brouillard de désespoir qui m'entoure. Et je prie que Jésus, le soleil de justice, fasse briller sa face sur moi, qu'il ranime mon cœur et que le Dieu de l'espérance soutienne mon âme. Tiens bon cher ami et accroche-toi à Dieu.